Bonjour à tous. Je vais vous présenter le premier cours de biostatistique qui va porter sur les paramètres de position et les paramètres de dispersion. Donc, tout d'abord, moi, je suis Dr Mamadou Ciss. Je suis mathématicien. J'ai un doctorat en mathématiques à l'Université européenne de Bretagne et je travaille en tant que chercheur à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Donc, tout d'abord, je vais parler des principaux types de variables. On va démarrer par les variables quantitatives. Tout d'abord, une variable est quantitative si les valeurs possibles pour cette variable sont quantifiables et mesurables. Donc, en donnant un exemple, on a les notes lors d'un contrôle, le nombre de frères ou le nombre de parents, la taille dans une classe, la taille par exemple des gens, le poids des gens. Ce que l'on remarque sur toutes ces variables-là, c'est qu'elles sont numériques et quantifiables. Par exemple, les notes, on a 12, 15,5, 8, 3, 7. C'est quantifiable. Ce sont des nombres, tout comme le nombre de frères, tout comme la taille où on a 1,63, 1,75, 1,55, etc. La deuxième caractéristique d'une variable quantitative, c'est que les opérations élémentaires sont possibles là-dessus. Par exemple, on peut additionner les deux premières notes que nous avons dans notre tableau. 12 plus 15,5. On peut également faire la soustraction, la multiplication. On peut également y faire d'autres opérations telles que la moyenne. On peut faire la taille moyenne, par exemple, dans notre tableau. Et toutes ces caractéristiques nous montrent en quoi les variables quantitatives peuvent être définies. Nous distinguons deux types de variables quantitatives. Tout d'abord, on a les variables quantitatives discrètes. Une variable est quantitative discrète quand elle est dénombrable et qu'elle peut prendre un nombre possible de valeurs. Autrement dit, le nombre de frères. On ne peut pas avoir 1,5 frères, on ne peut pas avoir 2,5 ordinateurs, etc. C'est soit 0, 1, 2, 3, c'est discret. Pour les variables quantitatives continues, là on peut avoir une infinité de possibilités. Autrement dit, on peut avoir une taille de 1,75. Pour se reconnaître, généralement, c'est quand on a des virgules. Ce sont des nombres réels. C'est comme ça qu'on les appelle. Après avoir parlé des variables quantitatives, on va parler des variables qualitatives. Les variables qualitatives, on a des modalités pour cette variable. Ces modalités ne sont pas quantifiables. Comme tout à l'heure, en donnant des exemples, on peut parler de la mention bac, par exemple, d'une mention qui peut être bien, très bien, passable, etc. La couleur d'une chemise, le port de lunettes, oui ou non, le sexe masculin ou féminin. Si on prend référence par rapport aux variables quantitatives, ici, pour les variables qualitatives, on ne peut pas les quantifier. Et surtout, on peut ordonner certaines d'entre elles, pas toutes. On voit ici clairement, pour la mention bac, par exemple, on préfère avoir une mention très bien qu'une mention passable. Donc, on peut les ordonner, il peut suivre un certain ordre, cet ordre de préférence qui est universel. Mais ce n'est pas le cas pour tous. Par exemple, pour le sexe, on ne peut pas l'ordonner. Pour le port de lunettes, on ne peut pas l'ordonner non plus. Et on a la troisième caractéristique qui est qu'on a une impossibilité de faire des opérations telles que l'addition, la soustraction, la division. Pour les variables qualitatives, on distingue deux types de variables. Des variables qualitatives nominales et des variables qualitatives ordinales. Les variables qualitatives nominales, ce sont des variables qualitatives où on ne peut pas les ordonner, d'abord, et on ne peut citer que les nombres. Autrement dit, la couleur de chemise, elle est bleue, verte, etc. Si on a des foulards, on peut avoir la forme des foulards. C'est un rond, c'est un carré, c'est un losange. On ne peut pas les ordonner. Ce qu'il faut noter, quelque chose qui est extrêmement important, quand on a une variable qualitative qui ne peut prendre que deux valeurs, on les appelle des variables binaires. Ce sont des variables qualitatives. Quand on a le port de lunettes, l'exemple de tout à l'heure, on avait eu oui, non. Mais ce oui, non là, on aurait pu mettre 0 ou 1.
0 ou 1, on pourrait penser que c'est quantitatif, mais non. 1 n'a pas plus de valeur que 0. C'est juste une dénomination, on aurait pu mettre vrai ou faux, etc. Donc, ce sont des variables qualitatives et des variables binaires. Pour les variables qualitatives ordinales, là, on peut les ordonner. L'exemple type, c'est celui de tout à l'heure, la mention en bac. Une fois qu'on a vu ces deux types de variables qualitatives, il faut savoir que dans la littérature, vous pouvez trouver l'expression variable catégorielle. C'est uniquement issu d'un anglicisme, categorial variables. C'est juste que ça veut dire la même chose. Vous avez dans cette slide des exemples. Parmi ces exemples-là, vous pourrez vous entraîner par la suite pour savoir quel type de variable c'est, qualitative, quantitative, etc. Nous devons nous arrêter sur un type de variable. C'est un type de variable qui est différent des variables qualitatives et des variables quantitatives. Ce sont les variables liées au temps. Par exemple, quand on a la date, ici, dans l'exemple, on a deux dates. Le 20 avril 2019. On a également le 25 janvier 2020. Ce sont deux variables totalement différentes, mais par contre, quand on voit comment c'est noté, on aurait pu penser que ce sont des variables qualitatives. Dans l'écriture, c'est une variable qualitative. Par contre, il y a une caractéristique des variables qualitatives qu'ils ne respectent pas, c'est qu'on peut effectuer des opérations élémentaires. Autrement dit, on peut faire la différence entre le 25 janvier 2020 et le 20 avril 2019. Ça peut nous donner le nombre de jours entre ces deux dates-là. Donc, c'est écrit comme une variable qualitative, mais on peut y effectuer des opérations comme une variable quantitative. D'où, c'est un autre type de variable qu'on considère à part. Ne faut surtout pas les classer dans l'un ou dans l'autre. C'est la même chose pour l'heure, c'est la même chose quand on met date et heure en même temps. Il faut le savoir et le noter quelque part. Avant de passer quelques définitions, on va parler d'une population, échantillon, individu. La population, c'est l'ensemble des unités ou des individus d'intérêt. Donc, quand on veut faire une étude statistique sur, par exemple, le nombre de lutteurs au Sénégal, on prend l'ensemble des lutteurs au Sénégal. C'est un nombre extrêmement élevé. Quand on veut faire des statistiques là-dessus, on ne va pas tous les prendre puisqu'on ne les connaît pas. On peut connaître leur nombre, mais généralement, il est extrêmement fastidieux de prendre tous les lutteurs. On va prendre juste un échantillon. Cet échantillon, c'est un ensemble d'individus prélevés de cette population. Il faut que cet échantillon soit représentatif de la population. Et ici, notre individu auquel on s'intéresse, c'est un lutteur, pour y prendre certaines caractéristiques, par exemple le poids, la taille, etc. Donc, il faut bien différencier la population qui est quelque chose de plus global. L'échantillon, c'est un ensemble d'individus qui est prélevé de la population cible. Et quand on a cet échantillon, on peut avoir un individu. Ici, ce que l'on voit, par exemple, en rouge, c'est la population. En bleu, c'est l'échantillon. Et en violet, c'est l'individu. Quand on parle d'individu, on parle d'individu statistique. Quand on parle d'individu statistique, ce n'est pas forcément une personne. Par exemple, on aurait pu étudier un ensemble de forêts, l'ensemble des arbres, justement, d'une forêt. Ça, c'est la population. Donc, on va s'intéresser à un échantillon d'arbres et l'individu sera un arbre. On voit bien qu'ici, un individu n'est pas forcément une personne quand on parle de statistiques. Une dernière définition, les variables. En fait, tout à l'heure, on a utilisé les notions de variables sans le dire. La variable, c'est couleur de chemise, taille d'individu, poids d'un individu, port de lunettes, etc. Les modalités ou les valeurs de cette variable, par exemple, pour la couleur, c'est rouge, blanc, bleu, etc. Pour le port de lunettes, c'est oui, non. Donc, ce sont les modalités qui sont affectées à chaque variable.